Jean-Luc Mélenchon se représente pour l'extrême gauche. La certaine non-éligibilité de Marine Le Pen fera sans doute que Bardella sera le candidat de l'extrême droite. Une nouvelle élite émerge au centre. Après Macron et la défaite de Bayrou au municipal de Pau, Lecornu, Attal et Philippe deviennent des figures médiatiques de premier plan. Mais rien de nouveau nulle part, puisque cette promesse politique incarnée par Macron de renouveler la démocratie s'est soldée par un échec cuisant, en témoignent les gilets jaunes éborgnés et l'explosion de la dette publique. Le macronisme est un échec cuisant. Il a enterré la vie politique de Bayrou avec l'appui du PS et du RN. Et le PS n'a pas censuré Lecornu. J'en suis estomaqué. Tout fier, des Ruffin, des Guedj et d'autres ténors de la gauche s'avancent vers la présidentielle après avoir neutralisé Bayrou donc, et aussi Barnier. Mais c'est le macronisme qui devrait continuer à gouverner le pays. Après tout, ce sont bien eux les moins stupides. Il n'y a que Macron qui ait fait baisser le chômage dans le pays depuis des années. Oserais-je dire, il n'y a que Macron qui n'ait jamais été un homme d'État digne de ce nom. Oseriez-vous prétendre que Sarkozy, Hollande ou Chirac n'ont eu d'autres postures politiques que celle de la parade ? Bien sûr, Macron n'a rien résolu et la situation s'est aggravée. L'immigration, le nom que l'on donne au djihad aujourd'hui, est un problème qui inquiète et à juste titre beaucoup de Français. La France est coupée en deux avec ceux qui s'inquiètent des mouvements de population et ceux qui les modulent. Il y a ceux qui seraient xénophobes et ceux qui seraient humanistes. Mais ça ne marche pas comme ça la vie, mon petit. On peut très bien lutter contre la délinquance et être humaniste, mais on ne peut pas lutter contre la délinquance et ne pas fermer les frontières dans le contexte actuel. On ne peut pas être républicain, un partisan de la République, et tolérer que certaines femmes déambulent en hijab ou que ce soit en France. Mais la nouvelle classe politique n'a pas des mots aussi durs que les miens. Même l'extrême droite n'a pas l'intelligence de choisir les mots. Marine Le Pen elle-même a déclaré que l'islam n'était pas un problème. Donc, puisque l'extrême droite retourne à ses propres fondements, le nazisme, et donc à une philosophie qui a échoué, et pourtant en jouant l'ouverture vers les cultures étrangères, et ce comme le font tous les partis politiques. Le centre de Bayrou est remplacé par une nouvelle caste de jeunes loups. Et la gauche s'obstine encore et toujours à vouloir le progrès social à l'heure où les robots et l'IA remplacent déjà les hommes, c'est-à-dire à une heure où le progrès social a atteint ses limites, à une heure de domination islamique sur le monde. Tous les hommes politiques et les citoyens même se complaisent de leur médiocrité. C'est toujours la faute des autres, c'est ça le problème. Il y a les cheveux bleus et les fascistes. Mais peut-être que oui. Il n'y a peut-être que des dandys chétifs et des riches pédants. Javier Milei est une des icônes de la droite dans le monde. Un moment filmé où il enlève les noms des ministères accrochés sur un tableau fait fureur. Finalement, lors de la présentation de son budget 2026, Bayrou avait fait la même chose. Il avait exposé tous les problèmes du budget et avait présenté comment réaliser un budget rigoureux et ce dans le bon sens du terme. Et cela n'a pas plu, à personne, ni à la droite ni à la gauche. Et voilà le problème en France. Si on parle français correctement, si on a une éducation, si on est qualifié, eh bien, l'on est disqualifié. Et disqualifié par qui ? Par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un empire pour la dégénérescence morale que nous connaissons. Tous les influenceurs, et je pèse mes mots, sont au mieux des analphabètes comme de l'OCU, mais peuvent être bien plus sournois. Les influenceurs sont des manipulateurs qui mettent en exergue leur audience exactement comme Mélenchon le fait avec son électorat. Le défi aujourd'hui est de taille, et il est déjà perdu. Il faut se battre contre la mécréance. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Les gens qui ont du pouvoir n'ont pas de foi. Ils utilisent le mot République, mais ils pensent élection.
pouvoir politique. Ce sont des faussaires de la démocratie. La liberté du peuple autochtone ne les intéresse pas. Les influenceurs sont des personnes qui ont réussi, des personnes qui n'ont jamais travaillé. J'en reviens à Bayrou. C'était un intellectuel. Il avait travaillé son sujet sur la situation financière de la France et avait un projet honnête pour les finances, ce qui aurait permis d'entreprendre des actions politiques plutôt que de continuer à subir les événements. Il a été censuré et spécialement par Marine Le Pen. Le Rassemblement national est toujours le parti préféré des Français. En conclut que les Français veulent s'aborder leur pays. J'en conclus que oui. Que donc les Français de souche, ça n'existe pas. Achetez mon livre, ça vaut le coup.